Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler des cadeaux que font les pervers narcissiques. Alors effectivement, les cadeaux que font les pervers narcissiques sont particuliers. Ils sont de plusieurs ordres et je vais expliquer un petit peu à quoi ça se rapporte exactement. Donc il faut bien rester dans la logique du pervers narcissique, on le sait très bien. Le pervers narcissique ne vous offre pas un cadeau pour vous faire plaisir ni pour vous faire du bien. Il vous offre un cadeau qui va vous mettre dans l'embarras. Le but du jeu, c'est évidemment soit de vous rabaisser, de toute façon c'est de vous rabaisser, mais soit de vous rabaisser par rapport à l'argent que vous n'auriez éventuellement pas. Donc si c'est quelqu'un qui gagne plus que vous, ou ça peut être quelqu'un qui vous fait croire qu'il gagne plus que vous, puisque le pervers narcissique joue en permanence avec les apparences, il n'est peut-être pas du tout riche, mais peut vous faire croire qu'il gagne beaucoup plus que vous, juste pour que vous vous sentiez très dévalorisé en fait. Donc ça va être le pervers narcissique qui offre un très gros cadeau, genre une TV écran plat, un ordinateur, un GSM dernier cri. Et vraiment, vous avez des cadeaux comme ça qui sont tellement onéreux que la personne qui le reçoit est mal à l'aise. D'autant plus que si ça se fait durant une période de Noël, et plutôt qu'un anniversaire ou quelque chose comme ça, donc une période pendant laquelle vous devez également offrir normalement un cadeau au pervers narcissique, eh bien vous allez vous sentir mal à l'aise avec votre cadeau. Donc il va essayer évidemment de vous l'offrir en premier pour que évidemment vous sentiez que vous, votre cadeau est minable à côté du sien. Et ça va vous faire en tout cas au minimum vous sentir mal à l'aise et au maximum vous sentir dévalorisé, puisque vous allez vous dire mais je n'aurais pas pu me payer ça toute seule ou tout seul. Et c'est un petit peu le but de la manœuvre. Alors évidemment ça peut paraître être un cadeau qui va vous faire plaisir. De prime abord, le pervers narcissique essaye de vous séduire, donc ça peut être un cadeau aussi qui va être séducteur. Et de toute façon, le pervers narcissique va estimer que quand vous recevez ce cadeau-là, vous devez automatiquement être très content et ne pas montrer cette frustration justement. Donc c'est déjà une attaque qui vous est personnelle et une attaque sur laquelle il est difficile de se défendre, puisque ça paraît être pas du tout une attaque, mais paraît être quelque chose à votre avantage en fait. Donc il faut savoir que c'est une façon de vous emprisonner que de recevoir ce type de cadeau du pervers narcissique. C'est généralement un type de cadeau qu'il fait au début de la relation pour essayer de vous appâter, pour vous séduire, vous attirer dans le piège. Il y a des pervers narcissiques qui vont offrir quantité de cadeaux à des personnes qui sont à l'origine peut-être un petit peu plus vénale, on va dire, mais c'est pas nécessairement le cas. Mais évidemment, ça va marcher d'autant mieux avec des personnes qui n'ont pas eu ce qu'elles voulaient durant leur enfance, par exemple, qui ont grandi dans une famille plutôt assez pauvre, où les parents refusaient de faire des achats conséquents aux enfants. Donc l'ex-enfant qui est devenu adulte va être charmé par ce type de cadeau et va parfois se dire enfin c'est quelqu'un qui va m'offrir beaucoup de choses financièrement, et c'est une chose avec lequel le pervers narcissique peut jouer pour asseoir sa toute puissance. Il va vous faire croire justement qu'il est supérieur à vous au niveau économique, au niveau financier. Parfois il n'en est rien, parfois il vous fait croire ça justement pour se faire offrir un voyage au courant duquel il va vous dire mais je vais te rembourser, et il vous fait un chèque en bois, ou il ne vous rembourse en fait de toute façon jamais. C'était une manœuvre de manipulation, et parfois le but de la manœuvre s'arrête là, c'était se faire offrir ce voyage par quelqu'un d'autre. Il y a des pervers narcissiques qui passent leur temps à se faire emmener en vacances, donc il faut le savoir. Donc voilà, ça c'est un type de cadeau. Je vais parler du second type de cadeau qui est tout autre, qui est au contraire le cadeau purement minable, le truc grotesque qui n'a coûté quasi rien au pervers narcissique et qui vous montre en fait que pour lui ou pour elle, vous n'êtes rien du tout. Et c'est aussi un cadeau qui va vous mettre mal à l'aise. Parce que forcément, le fait de recevoir un cadeau fait que normalement vous devriez être reconnaissant. Et donc vous avez du mal forcément à vous défendre de recevoir ce type de cadeau. Alors, c'est soit un cadeau qui n'est pas nécessairement peu cher, mais qui est complètement grotesque, genre une canne, ou un habit qui va être trop petit pour vous, justement pour vous frustrer et vous montrer que vous avez trop de poids. Et ça peut être accompagné d'une remarque. Bien, ça veut dire que si tu ne rentres pas là-dedans,
pourtant c'est la taille standard des femmes ou des hommes, c'est pas normal, donc tu ne rentres pas dans le standard. C'est une façon de vous dévaloriser aussi que d'offrir des cadeaux qui ne vous serviront pas parce que ce n'est pas simplement votre taille. Alors, vous avez aussi les cadeaux, donc comme je le disais, qui sont tellement minables parce que financièrement, ils ne coûtent rien et qui veut plutôt dire, voilà pour moi ce que tu représentes, c'est-à-dire pas grand-chose. Et c'est assez particulier aussi de recevoir un cadeau comme ça, puisque, surtout si vous savez que le pervers narcissique a de l'argent, ou pire, s'il l'a acheté avec votre propre argent aussi. Hein. Parce que ça, c'est une chose qu'ils font aussi, mais alors généralement, ils achètent des trucs onéreux qui ne vous serviront pas. Donc ça, c'est une façon de vous manipuler aussi, de vous frustrer, c'est d'utiliser votre argent de manière à vous acheter quelque chose qui doit être censé vous faire plaisir, et donc vous êtes censé remercier la personne, et donc ne pas vous défendre, ne pas vous révolter, ne pas être fâché en fait, hein. Mais c'est de l'argent qu'il sait pertinemment bien ou qu'elle sait pertinemment bien que vous n'aurez plus pour faire autre chose. On va prendre un exemple, vous prévoyez de faire un voyage avec une copine par exemple. Le pervers narcissique qui est une autre de vos copines ou qui est plutôt votre conjoint va forcément vous faire cette dépense-là juste avant le voyage, de manière à ce que vous ayez moins d'argent de poche pour votre voyage, de manière à minimiser justement l'impact qu'aura ce voyage sur votre vie, donc à vous diminuer l'envie de dépenser durant ce voyage, et peut-être justement vous aviez épargné pour ça, et à ce moment-là, exprès, il va vous faire une dépense. Alors la dépense, ça peut être plus subtil que ça. Si c'est une amie qui n'a pas donc mainmise sur vos finances, parce que le pervers narcissique essaye de toute façon d'avoir mainmise sur vos finances, c'est de toute façon une façon d'avoir encore plus d'emprise sur vous. Donc évitez évidemment de lui donner vos cartes bancaires, vos codes de cartes, etc. Le plus possible, gardez pour vous ce domaine-là qui doit rester à vous, parce que c'est une façon de garder aussi une certaine liberté et donc une certaine possibilité de vous retirer de l'emprise, de vous délivrer en fait. Parce qu'on le sait tous, si vous n'avez pas d'argent pour partir, comment allez-vous relouer un appartement? Comment allez-vous recommencer une vie ailleurs? C'est évidemment un avantage, un atout que d'avoir de l'argent de côté sur lequel le pervers narcissique n'a pas d'emprise. Si c'est par exemple une personne extérieure qui n'est pas dans votre couple, qui n'a pas d'emprise réelle sur vos finances, ça peut être une personne qui va vous faire payer le restaurant. Ah tiens, tout d'un coup, cette personne-là n'a pas d'argent au moment de payer et donc vous vous retrouvez ennuyé, ou tout d'un coup, cette personne va aux toilettes et en fait, elle part. Ça, c'est pas quelque chose qui est si anodin que ça et c'est quelque chose qui peut être fréquent justement. Donc, soyez vigilants. À ce moment-là, cette personne va vous faire dépenser de l'argent justement pour ne pas que vous en ayez pour votre voyage ou pour que vous en ayez moins au courant de ce voyage. Ça peut être une personne qui est partie en vacances avec vous et donc qui essaie de diminuer vos finances pour que vous en profitiez beaucoup moins, que de toute façon vous soyez frustré de dépenser l'argent que vous n'aviez pas et que vous soyez éventuellement endetté en revenant de vacances. Donc ça, c'est une manœuvre que les pervers narcissiques utilisent. Donc faites bien attention aux cadeaux qu'ils vous offrent, ce n'est pas anodin du tout. Ce n'est pas parce que vous recevez un cadeau que vous devez être content et manifester votre remerciement. La logique veut, et d'ailleurs c'est ce que le pervers narcissique utilise, dans notre société, quand on reçoit un cadeau, on devrait être content, on devrait être reconnaissant. Et dans la plupart des cas, effectivement, le cadeau est fait pour nous faire plaisir. Mais dans le cas du pervers narcissique, ce n'est pas du tout le cas. Donc faites bien attention aux cadeaux que vous recevez parce que ce n'est pas du tout anodin. C'est aussi une façon de les détecter que de comprendre que ce cadeau vous a mis mal à l'aise. Parfois vous ne saviez pas exactement pourquoi il vous a mis mal à l'aise, mais ne soyez pas dupes. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Donc voilà, ne vous tracassez pas, c'est mon chat qui joue si vous entendez un petit bruit. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouvera de toute façon très vite pour d'autres. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et si vous ne voulez pas louper une seule de mes vidéos. Et on se retrouve donc très vite pour d'autres vidéos. À ciao, bye bye!